RCF. Monseigneur Franck Javary, bonjour. Bonjour Christopher, bonjour aux auditeurs. Évêque de Châlons, merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF. Ce lundi 1er septembre marque la rentrée scolaire. Quel message souhaitez-vous adresser dans un premier temps aux élèves, aux familles, à la communauté éducative, notamment dans les établissements catholiques du diocèse de Châlons ? Le message est très simple, bonne rentrée à tous, bonne rentrée dans la confiance, bonne rentrée dans la fraternité, bonne rentrée aussi pour grandir, puisque c'est ça le but de l'éducation. Alors voilà, on souhaite vraiment à tous une belle année scolaire, une belle année universitaire, une année bénie du Seigneur. Selon vous, Monseigneur, quelle est aujourd'hui la spécificité et la mission de l'enseignement catholique dans un contexte où les jeunes sont souvent en quête de repères et de sens ? L'enseignement catholique, il reçoit de l'Église la mission d'accompagner chaque jeune. D'abord, la première chose, évidemment, fondamentale, c'est que, justement, chaque jeune est unique. Donc, il y a vraiment une attention à la personne, il y a une attention aussi aux familles. L'enseignement catholique, c'est un point très important, travailler avec les familles qui nous confient leurs enfants. Et puis, bien sûr, vivre l'Évangile. Alors, vivre l'Évangile avec ceux qui sont chrétiens, avec ceux qui se posent des questions, avec ceux qui ne sont pas croyants, tout en étant attachés aux valeurs de l'enseignement catholique. Et avec tout ça, ça fait un beau cocktail. Monseigneur, on est dans une période de rentrée scolaire, rentrée politique, économique, sociale, rentrée aussi avec la foire de Châlons sur notre territoire de la Marne forcément. C'est votre première foire de Châlons, Monseigneur, en tant qu'évêque. Quel regard portez-vous sur cet événement à la fois populaire, économique et culturel ? Écoutez, je trouve ça formidable. Je déambule, je rencontre beaucoup de gens, je me présente à beaucoup de gens. J'étais présent, bien sûr, à l'inauguration officielle, dans le sillage de Monsieur Bayrou. Et puis voilà, j'y reviendrai aussi mardi avec les séminaristes de la province. Je trouve que c'est un très beau lieu de rencontre, d'animation, et la diversité est étonnante. Depuis plusieurs années, Monseigneur, le stand de l'Église catholique en Champagne-Ardenne est installé au cœur de la foire de Châlons, dans le hall 2 précisément. Hier matin, une messe y a également été célébrée, que vous avez présidée aux côtés de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims. Plus de 120 fidèles y ont participé. Monseigneur, comment l'Église peut-elle s'inscrire et apporter sa contribution dans un tel rendez-vous qui rassemble un public aussi vaste que diversifié ? D'abord, nous y sommes invités, bien sûr, et je crois que c'est un des buts de la foire de Châlons, de pas seulement quelque chose de commercial, mais d'être aussi un lieu de rencontre des cultures, un lieu de rencontre des traditions, et donc c'est très bien que la religion ait aussi sa place comme signe de cette présence bienveillante de Dieu au cœur de nos activités humaines. On parle de la messe, on parle aussi de la bénédiction d'un certain bar alsacien. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce temps fort assez original mais important pour l'Église ? Voilà, ce qui est original, c'est que donc un restaurateur alsacien a installé, ça se voit facilement, ce restaurant-bar La Pyramide, avec donc en haut de cette pyramide, selon la coutume alsacienne, en fait, des éléments d'une crèche. Jésus, Marie, Joseph, les rois mages, donc que tout le monde peut voir. Et donc ce restaurateur nous a demandé de vouloir bénir ce restaurant et l'équipe qui l'anime, puisque évidemment il est catholique croyant. C'est avec plaisir qu'on l'a fait. C'était un moment tout à fait sympathique et en même temps un temps fort. On était un peu en hauteur avec Monseigneur de Moulin-Beaufort. Et finalement, en bénissant ce restaurant, son équipe, on a aussi étendu à toute la foire de Châlons. Il y a tous les visiteurs qui y passent et qui y passeront. C'est un plaisir aussi, Monseigneur, on parlait de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims, aux côtés de vous pour la bénédiction de ce bar à champagne, de célébrer cette célébration à la foire de Châlons, d'avoir un stand commun nommé Église catholique en Champagne-Ardenne. C'est un geste fort, justement, de communion entre nos différents diocèses de la province. Oui, bien sûr, la foire de Châlons déborde largement, chacun le sait, les frontières de tel ou tel département. C'est un événement vraiment de toute la région Est et au-delà. Donc c'est bien aussi que l'Église donne ce signe de communion, d'unité pratique. Et donc on se réjouit de cette collaboration avec le diocèse de Reims-Ardennes en particulier, puisque le stand est commun et la présence de Monseigneur de Moulin-Beaufort est très significative, très fraternelle, très appréciée. On parlait il y a quelques instants rentrée scolaire, rentrée politique aussi, dans un climat fragile et parfois tendu. Vous l'avez remarqué très certainement lors de l'inauguration vendredi dernier à la foire de Châlons. Monseigneur, quel rôle l'Église peut-elle jouer pour encourager le dialogue, l'apaisement et la fraternité ? D'abord, nous aimons à prier pour nos gouvernants. Alors, je ne dirais pas que j'ai fait une prière spéciale
pour Monsieur Bayrou, peut-être en aurait-il besoin, je ne sais pas. Mais voilà, nous sommes présents aussi auprès du monde politique, d'abord pour dire notre estime. Voilà, c'est beau la politique, bien sûr, il faut qu'elle soit menée par des personnes qui ont le sens du bien commun, et c'est le cas de la très grande majorité. Voilà, et puis Dieu s'intéresse aussi voilà, aux affaires du monde, il n'est pas en retrait. Voilà, donc ça c'est le premier message. Et puis le deuxième, bien sûr aussi, c'est si l'Église ne fait pas de politique, l'Église s'intéresse à tout ce qui fait la vie de notre pays, et en particulier la vie législative. Nous aurons sans doute bientôt les nouvelles échéances à propos des lois sur la fin de vie, qui nous inquiètent beaucoup, dont la rédaction actuelle est tout à fait insatisfaisante, et l'Église a son mot à dire, comme tous les autres, pas au-dessus des autres, mais avec les autres. Que vous allez suivre bien sûr de très très près, Monseigneur. Le programme, pour vous, forcément, la foi risque d'un peu de s'éloigner, parce que vous allez avoir un agenda assez chargé en ce début du mois de septembre. Et oui, je suis invité, convoqué à Rome, pour la session de formation des nouveaux évêques, donc du monde entier. Nous serons sans doute 200 pendant 10 jours. Donc je vais être absent du diocèse pendant toute cette période, mais c'est pour apprendre à mieux servir. Et puis j'aurai la joie de rencontrer le pape Léon XIV lors de l'audience qu'il accordera à tous les nouveaux évêques. C'est un mois de grandes premières pour vous, hein. Première à la foire de Châlons, à l'inauguration, à découvrir ce stand, première rentrée scolaire entre guillemets et de l'église ici à Châlons, et puis une grande première à la rencontre du pape. Exactement. Et j'ajouterai aussi une autre première importante pour notre diocèse, pour ma part, première vendange, oui, où j'ai été invité voilà, par un récoltant à participer voilà, aux vendanges concrètes. Hein. J'y ai passé une après-midi et c'était pour moi à la fois une première, je ne l'ai pas fait quand j'étais étudiant, et une très belle rencontre, et puis c'est très intéressant aussi, puis voilà, la vigne, hein, le vin qui sert à la messe, fruit de la vigne et du travail des hommes, ben pour moi ça prend un sens maintenant beaucoup plus concret. Les vendanges après la moisson, Monseigneur ? Exactement, et je continuerai, parce que je suis invité régulièrement, à mieux découvrir tout le cycle des productions agricoles, de leur transformation. Voilà, pour moi qui suis un citadin, eh ben, c'est une vraie découverte, et vraiment je suis frappé par l'attachement très très fort de tous ceux qui œuvrent dans notre agriculture, à la terre, à des méthodes de faire qui soient respectueuses. Et puis pour les croyants, c'est le don de Dieu, c'est la création. D'ailleurs, on peut retrouver différentes vidéos vous concernant autour de la moisson, justement, sur les réseaux sociaux du diocèse de Châlons. Monseigneur Franck Javary, avant de nous quitter, quel message souhaitez-vous adresser aux auditeurs de RCF aujourd'hui, en ce temps de rentrée, à la lumière de vos premières expériences à Châlons ? Bien, un message de confiance et d'espérance. Ne nous laissons pas abattre ou laisser inquiéter à l'extrême par tel ou tel événement. Oui, notre monde est compliqué, mais a-t-il jamais été simple ? Je ne crois pas. Et Dieu a envoyé son propre Fils dans un monde compliqué, dans un monde mouvementé. Et il a apporté, le Christ continue d'apporter la paix, la force de Dieu, l'amour qui est vainqueur de toute épreuve. Donc ne perdons pas confiance, restons à notre poste, voilà, pour témoigner de cet amour. Merci, Monseigneur Franck Javary, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, évêque de Châlons. En Champagne. À bientôt. En Champagne, exactement. Et on invite nos auditeurs à la foire de Châlons, notamment ce mercredi de 18h10 à 19h pour une nouvelle émission spéciale dans le cadre du 18-19 en Champagne-Ardenne, bien sûr. Et ce sera en direct de l'Église catholique en Champagne-Ardenne. Merci, Monseigneur.